Hey yo tout le monde! Vous êtes où? On est là! Comme la chanson de M. Pokora. On est là! Et j'ai pas les droits de musique. Oui, mais non. Là, c'est plus intéressant que la chanson. C'est une association avec beaucoup de jeunes dans la vingtaine qui font un excellent système de parrainage entre un ancien et un patient actuel. Je vous explique. Le patient de l'hôpital contacte l'association On est là, qui va traiter son cas et trouver un parrain ou une marraine qui lui correspond au mieux, et c'est souvent la même maladie. Personnellement, je trouve que ce concept est merveilleux, parce que c'est vraiment l'association qu'on a besoin lorsqu'on se sent seul à l'hôpital. Comme je le disais dans la vidéo précédente, malgré le fait qu'on soit bien entouré par ses amis ou par ses proches, on se sent seul de ne pas pouvoir partager ce que l'on vit au-delà des mots. Il fallait que je parle avec quelqu'un qui ait vécu la même chose que moi. Le premier mois à l'hôpital, ça allait. Je n'avais pas trop conscience que j'étais malade et mon instinct de survie prenait tout mon esprit. Mais au bout de 2 mois, vers fin avril, la douleur s'atténuait et je me suis rendu compte que j'étais malade pour de vrai. Avec la fatigue et l'inactivité, on tombe vite dans le cercle vicieux de la dépression. Et même si je sais que d'autres personnes, des milliers de personnes, ont eu le cancer avant moi, il est difficile de croire sans les avoir rencontrés en chair et en os. J'avais contacté la Ligue contre le cancer, mais malheureusement, elle ne proposait pas de rencontre avec un ancien patient. Mais elle m'a gentiment redirigé vers l'association On est là, que je ne connaissais pas du tout. J'ai envoyé un petit mail et c'est une des fondatrices qui m'a répondu et qui est devenue ma marraine par la suite. J'étais assez surpris qu'elle ait mon âge et qu'elle ait autant de maturité dans son discours. J'avais contacté l'asso pour une autre raison que la dépression. C'est que je flippais à mort pour l'opération de mon genou, que je détaillerai dans la prochaine vidéo. Le chirurgien m'a vite décrit comment ça allait se passer, mais j'étais très anxieux rien qu'à l'idée qu'on ouvre ma jambe. Et c'est quelques jours avant l'opération que j'ai décidé d'appeler Camille, ma marraine, pour qu'on en discute. On s'est déjà échangé par SMS auparavant, mais on s'est jamais parlé en vrai, donc il y avait beaucoup d'émotions dans cet appel. J'appuie sur le bouton appeler. J'attends quelques secondes. Ça décroche. J'entends pour la première fois sa voix. Elle est là. Il y a beaucoup d'émotions autant chez elle que chez moi. Bonjour Camille, tu vas bien? Je te dérange pas? J'apprends qu'elle est dans le train pour Bordeaux en plein voyage. Si tu veux, je t'appelle une autre fois. Il insiste pour qu'on continue la conversation et me demande comment je vais. Je dois t'avouer que je ne me sens pas très bien. J'ai surtout peur de l'opération. J'ai peur de perdre ma jambe. J'en ai marre de la chimio. Je n'en peux plus. Elle m'écoute attentivement. Elle me rassure avec des mots doux. Elle me raconte ses expériences. C'est ce que je voulais entendre. Elle me raconte ce qu'elle a vécu avec les sentiments qui vont avec. Elle est très sincère. J'apprends que l'opération lui a fait mal. Au moins je suis prêt. Je sais à quoi m'attendre. Je sens beaucoup d'émotions à travers sa voix. Elle doit revivre ce qu'elle a vécu. Ça ne doit pas être facile. Elle se sent désolée de ne pas pouvoir être là pour moi. Je lui dis. Mais ce n'est pas grave Camille, ce n'est pas grave. C'est comme si tu étais là. Elle continue sur les mots doux. Je me sens apaisé. Je me sens confiant et déterminé. Je n'ai plus peur. Camille est à mes côtés. Elle veille sur moi. Je me rends compte que je ne suis pas seul et que tout le monde veille sur moi. Je me rends compte qu'une opération ce n'est rien comparé à la joie de vivre et ce qui nous attend après. Je me projette enfin vers le futur, ce qu'il y a après l'opération. Je ne suis pas seul. Je peux le faire. Sois fort Hugo. Tu vas vivre avec une prothèse mais toujours avec ta jambe. Fais confiance aux personnes qui sont autour de toi. Fais confiance au chirurgien qui est très talentueux. Tu es entre de bonnes mains. Laisse-toi aller pour une fois. N'essaie pas de tout contrôler. Parfois la vie fait bien les choses. Sois reconnaissant Hugo. Sois reconnaissant à la vie. C'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir. Continue de vivre et profite de chaque instant. Merci Camille. Merci on est là. Merci ma famille. Merci mes amis. Merci tout le monde. Merci la vie. C'est un nouvel horizon qui apparaît devant moi. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Ce n'est pas ta jambe. Ce sera ta jambe. C'est un nouveau toi qui va naître après l'hôpital. Après 2 heures de conversation, on savait tous les deux qu'on allait être un duo d'enfer et qu'on allait vaincre le cancer ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec un format particulier. Je voulais absolument passer ce message à tous les patients. Ne perdez pas espoir même si c'est dur, même si on a l'impression de ne pas s'en sortir. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul. Soyez forts. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'opération au jour J. Matalaishe!